Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance. Ah, The Yellow Rose of Texas, la rose jaune du Texas. Je ne sais pas si ce sont des roses jaunes en ce moment qui bougent au Texas, mais entre les 300 000 immigrants qui sont rentrés aux États-Unis dans le seul mois de décembre, frontière mexicaine, comme vous le savez, et avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le gouvernement Greg Abbott, qui a décidé, qui a tendu des kilomètres de fils barbelés le long de la frontière avec le Mexique, la Cour suprême qui dit « Non, ce n'est pas légal », Abbott dit « Pas question, c'est légal ». Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Bon, bien sûr, ce n'est pas la guerre de sécession, pas encore. Mais enfin, entre les États confédérés et les États du Nord, parce qu'il faut savoir que 25 États américains ont rejoint Greg Abbott, le gouverneur du Texas, en disant la situation ne peut pas continuer comme ça. Et nous, bonjour Régis Le Sommier. Bonjour André. Alors Régis Le Sommier, je le rappelle, non seulement directeur de la rédaction d'Omerta, l'excellente plateforme d'enquête, et on va parler du journal, du magazine, nouveau magazine qui vient de sortir, mais il a été très longtemps, pendant des années, des décennies, je dirais, à Paris Match, et puis il a été grand reporter, envoyé spécial aux États-Unis aussi pendant des années. Alors Régis Le Sommier, cette histoire du Texas, est-ce que c'est nouveau? En tout cas, ça prend un regard très fort. Avec cette immigration, effectivement, il faut se rappeler qu'en 2015, le premier slogan de Donald Trump, candidat à la présidence de la République, c'était « Nous allons bâtir un mur ». Qu'est-ce qui s'est passé depuis et pourquoi on en est au point où un gouverneur du Texas suivi par 25 États défie Joe Biden et la Cour suprême? Alors, c'était en effet une histoire à la fois ancienne et à la fois très contemporaine. Vous parliez de Joe Biden. Depuis l'élection de Joe Biden, ce qu'on peut noter, c'est qu'à la différence, évidemment, de son prédécesseur qui avait construit ce fameux mur, oui, et même de Barack Obama, qui était très ferme sur l'immigration, eh bien, il y a eu une sorte d'appel d'air, c'est-à-dire, après Trump, eh bien, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine s'est présentée aux portes des États-Unis et on les a laissés passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans l'administration Biden, de volonté véritablement de régler ce problème migratoire massif. Et c'est là où, en ce moment, on a vraiment un problème aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a deux visions de société qui s'affrontent. Alors, ouais, je vais revenir sur les questions migratoires, elles ne sont pas, vous le soulignez André, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Moi, je me souviens en 2005, il y avait déjà beaucoup d'immigrés, il y avait déjà des records de migration aux frontières, ouais, du Texas, aux frontières de l'Arizona et de Californie. Et à l'époque, c'était des citoyens qui s'étaient appelés les Minutemen en souvenir justement de ces fameux miliciens du Massachusetts au XVIIe siècle qui s'étaient battus contre les Anglais pour l'indépendance des États-Unis, ouais, et qui s'étaient installés à la frontière pour notifier les passages de migrants et les rapporter aux douaniers et justement essayer d'endiguer ce phénomène migratoire massif. Donc depuis, il y a eu les États-Unis, en fait, par rapport à cette époque que j'ai couverte, je me souviens que il y avait quand même des dialogues, il y avait quand même des moyens de se parler et ouais, on est aujourd'hui face à un problème de vision de société, tout simplement. Oui, aux antipodes, presque aux antipodes, Régis Le Sommier. Complètement. Ouais. Vous prenez la Californie et la Floride, on n'a plus l'impression d'être dans le même pays. Avant, il y avait toujours un consensus autour du président. Et là, se rajoute à ces phénomènes, aux phénomènes donc mondialistes de Biden et à la vision nationaliste America First de Trump et même d'une certaine mesure de Robert Kennedy Jr. Ouais. Qui aussi fait des scores importants, là plutôt du côté démocrate. Donc il y a deux pays qui s'opposent et qui sont en train de s'opposer au niveau de l'interprétation de la Constitution et au niveau d'un véritable phénomène d'importance qui est l'immigration. Il faut rajouter à cela l'idée que le Texas, c'est pas n'importe quel endroit. Vous avez parlé de ces roses jaunes du Texas tout à l'heure. Vous avez noté qu'il y a un twang texan, une façon de parler l'anglais au Texas, dans le sud des États-Unis plus largement, qui est différente du nord. Pourquoi? Parce que la guerre de sécession, en fait, elle s'est jamais arrêtée. Et le Texas a toujours eu le souvenir de l'époque où il a été indépendant. Il a été indépendant pendant 9 ans. Il s'est battu à l'époque contre le Mexique pour devenir indépendant. Et ensuite, eh bien, face aux menaces de ce même Mexique, il a décidé de
rejoindre les États des États-Unis. Ça a duré 9 ans. Et le Texas est très jaloux de cette prérogative. Alors, et aujourd'hui, oui. face à cette immigration dans laquelle, finalement, le gouvernement Biden le laisse complètement à l'abandon, eh bien, le gouverneur Greg Abbott a décidé d'invoquer l'article 1. Alors, c'est très particulier parce que il utilise la Constitution américaine. C'est l'article 1, section 10, clause 3. Qui dit quoi? Qui donne le droit au Texas de se protéger en cas de situation d'invasion. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, le fameux, il a fait une opération qui s'appelle Opération Lone Star. L'opération Lone Star, elle vient du drapeau du Texas où il y a une seule étoile, Lone Star. Et donc, et il a décidé de prendre les choses en main, d'envoyer sa garde nationale, d'envoyer ses agents pour endiguer ce phénomène de migration. Régis Le Le phénomène Sommier. d'immigration, André, il y a également celui de la drogue, le fentanyl, une véritable épidémie, la drogue zombie qui passe par le Texas. Et là, les narcotrafiquants Abbott veut agir parce que Biden ne fait rien. C'est ça. Mais alors, Régis Le Sommier, expliquez-nous quelque chose, parce que ce qui est tout à fait étonnant dans cette histoire, c'est que la garde nationale d'un État, c'est une véritable armée, d'autant plus que 25 États déclarent soutenir Abbott. C'est-à-dire que, ça peut-être nos auditeurs ne le savent pas très bien, et moi-même je l'apprends, c'est qu'il y a une véritable... L'État peut disposer d'une véritable armée. Régis Le Sommier. Alors, la garde nationale, c'est une entité très... Oui, attendez, on vous entend pas bien là. C'est une garde armée privée de citoyens, en fait. Un État peut disposer, en effet, et dispose... Alors, en général, on les emploie dans le cadre de catastrophes naturelles, pour des feux, des incendies gigantesques en Californie, pour des inondations. Donc, c'est des soldats qui sont employés comme ça, mais les nationaux des États ont été envoyés en Irak, déployés en Afghanistan aussi. Donc, c'est de véritables armées d'États. Alors là, la vraie question, c'est que est-ce que on va arriver à un phénomène où on verra la garde nationale du Texas prête à se dresser contre l'armée fédérale? Vous savez que l'armée fédérale américaine ne peut pas intervenir au sein même des États-Unis. Ça avait été déjà un problème au moment de la Nouvelle-Orléans. Souvenez-vous, au moment de Katrina, où la situation était tellement chaotique, on s'était interrogé de savoir si l'armée pouvait débarquer. L'armée avait donné des moyens, elle avait fourni des bateaux pour pouvoir se servir d'hôpitaux ou acheminer de mais l'aide l'armée à la ne peut pas intervenir. Mais elle ne peut pas intervenir, l'armée fédérale ne peut pas intervenir sur le territoire américain. Donc tout ça est extrêmement codifié, et aujourd'hui, on a un risque, en effet, de voir un État, plusieurs États, aller contre le gouvernement fédéral en jouant sur... vous savez, la popularité de Greg Abbott au Texas, elle existe dans tous les États aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable méfiance des fédéraux. C'est un pays qui s'est construit sur des petites communautés qui ne voulaient absolument pas revivre l'expérience qu'elles avaient vécue en Europe, d'être discriminées ou autre. Et donc, les Américains sont extrêmement jaloux des prérogatives de leurs États, notamment par rapport à Washington. Et à chaque fois qu'il y a une élection aux États-Unis, vous le savez bien, André, on l'a fait contre Washington. On dit tout à fait. Washington. Et on les dit. Et à chaque fois, c'est trouver contre, justement, ceux de Washington qui prennent contraire, soi-disant, aux intérêts des Américains. Vraiment à suivre, Régis Le Sommier, pour savoir si, on va pas aller vers la guerre des sécessions, mais quand même, c'est tout à fait passionnant. D'ailleurs, il y a un silence assourdissant des médias là-dessus, on se demande pourquoi. Régis, vous sortez justement à Omerta, vous sortez le numéro 4, je crois, du magazine Omerta. Tout à fait. Alors, on le sort le 8 février, il sera en vente en kiosque le 8 février. Oui. Mais il est déjà disponible sur le site media.fr, donc vous pouvez déjà le commander. Et alors, il est consacré, alors il y a plusieurs choses, mais il est surtout le titre est évocateur. La guerre des mondes. Je vous entends mal. Alors, on reprend justement
rang de Wells, le premier roman de science-fiction, Oui, oui, en bien disant sûr. qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre monde change les choses. Et on a un papier, une exclusivité assez intéressante. C'est un papier de François Fillon qui s'exprime assez peu et qui nous parle justement de sa vision du monde, avec aussi des reportages, un reportage sur le front en Ukraine à Bakhmout dont je reviens, un autre reportage à Gaza, et également aux États-Unis sur non pas sur le problème migratoire, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, mais sur le véritable fléau de la drogue dans ce pays. Du Les États-Unis fentanyl, sont oui. c'est un pays qui est en proie au cartel aujourd'hui. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de soucis aux États-Unis. Oui, C'est oui, on vrai que c'est voit. un peu dommage que les médias français, à part vous et quelques autres, n'en parlent finalement très Oui, peu. surtout que les ruptures sont vraiment fortes en ce moment à l'intérieur. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de la plateforme Omerta. Merci André.